Bonjour et bienvenue à l'Érable approfondi. Il s'agit de notre dernière émission de 2022 et nous ne voulions pas finir cette année sans vous informer sur le 150e anniversaire de l'Union musicale de Plessisville. En effet, l'Union musicale de Plessisville est née dans un milieu rural où la musique attirait l'attention de la population réduite de ce temps-là. 150 ans d'histoire ne sont pas faciles à raconter. C'est pour cela que nous avons invité 4 personnes qui font ou qui ont fait partie de l'Union musicale. Monsieur Michel Vallée, arrière-petit-fils du fondateur de cette organisation. Monsieur Gaston Nadeau, président de l'organisme. Madame Brigitte Simoneau, membre du comité de direction. Et Monsieur Jacques Patoine, ancien directeur d'orchestre. L'Union musicale de Plessisville est née comme un orchestre de marche militaire, mais avec les années, elle a connu des changements de styles musicaux et esthétiques. Les moments de splendeur des parades dans le centre-ville de Plessisville, les rassemblements d'orchestres de la région, les grands événements de Noël, entre autres, ont marqué l'histoire de l'Union musicale. Monsieur Nadeau et Madame Simoneau expliqueront la situation actuelle de l'Union musicale de Plessisville, incluant les célébrations pour le 150e anniversaire. Monsieur Vallée nous accompagnera à découvrir l'histoire des fondateurs de l'organisme et de sa participation familiale. Finalement, Monsieur Patoine nous expliquera comment les derniers orchestres se préparaient pour les présentations publiques. Le financement gouvernemental, les programmes de formation pour la communauté et l'implication de la population locale pendant les années seront quelques-uns des sujets principaux de cette émission. Commençons tout de suite avec cette histoire relevant pour la vie de la ville de Plessisville. En premier, nous entendons maintenant M. Gaston Nadeau, président de l'organisme, et Mme Brigitte Simoneau, membre du comité de direction. Nous accueillons aujourd'hui avec un grand plaisir les membres de comité de l'Union musicale de Plessisville et surtout musiciens, Madame Brigitte Simoneau et Gaston Nadeau. Monsieur Gaston Nadeau, quel est votre rôle dans l'Union musicale de Plessisville? Oui, au départ, je suis fondamentalement un musicien avec l'Union musicale de Plessisville. Le temps, avec les années, j'ai fait partie, je suis devenu membre du comité de direction. Tout le reste a été un enchaînement de circonstances. Alors, quand le besoin se faisait sentir, la présence, je me rendais présent pour aider et rendre tout ce qu'on avait à faire plus facile. Alors, fondamentalement, c'est ça, au départ. Exactement, parfait. Et actuellement, ce que vous faites? Actuellement, c'est encore à peu près la même fonction. C'est plutôt maintenant, c'est plus une question d'être présent dans la communauté, malgré la réduction des effectifs, et s'assurer que les différentes communications restent ouvertes avec la ville, avec les écoles. Et pour vous, Madame Brigitte Simoneau, donc quelle est votre fonction dans cette organisation? Oui, bien moi aussi, fondamentalement, je suis une musicienne qui a participé pendant plusieurs années à l'Union musicale de Plessisville. Présentement, mon rôle au sein du comité de direction est un peu moins actif, mais dans les années où nous produisions davantage de concerts et d'activités, eh bien, on était un groupe là, de 8 à 10 personnes qui collaborions tous ensemble là, pour la bonne marche de ces activités. À quoi consiste en fait le rôle de la mission plutôt de l'Union musicale de Plessisville? Quelles sont les activités que vous faites? Oui, alors la mission de l'Union musicale de Plessisville, je dirais d'abord, c'est vraiment de faire connaître la musique aux jeunes, à tous les musiciens amateurs de la région qui souhaitent
faire partie d'un groupe musical organisé et pouvoir exercer leurs loisirs préférés. Notre mission est également de offrir des activités musicales au public de Plessisville et des environs qui apprécient ce type d'activité. Oui, j'aimerais ajouter aussi que le volet qui nous touche beaucoup, c'est le genre de musique qu'on fait, d'une part, et le genre d'instruments qu'on utilise, instruments avant et percussion. Alors, les instruments, on n'a pas vraiment d'instruments à cordes comme violon ou c'est plutôt instrument avant. À ce moment-là, c'est une fonction qui est un peu différente de simplement jouer des accords de guitare. Ça demande, moi je dirais, un peu plus de temps d'apprentissage et à travers les différentes activités qu'on tenait auparavant, lorsqu'on avait plus de jeunes qui étaient présents, on donnait des sessions, des cours carrément pour approfondir plus rapidement comment jouer des instruments avant. Donc, en fait, l'Union musicale de Plessisville a été créée en 1872. Est-ce que vous avez fait une célébration spéciale pour marquer l'événement, l'anniversaire de 150 de l'Union cette année? Quand 2022 s'est pointé le bout du nez, là, il y a une petite lumière, un petit voyant lumineux qui s'est affiché dans notre esprit, à savoir, 2022, ça fait 150. Alors là, on s'est rendu compte que bon, vraiment, c'est une étape importante qu'il fallait signaler. Et le déclic qui a été le plus flagrant, ça a été la Société d'histoire qui organisait une exposition à notre sujet, au sujet de l'Union musicale. À ce moment-là, nous, on s'est joints à ça, en disant ben, c'est l'occasion extraordinaire de travailler conjointement et de souligner plus facilement le fait d'exister depuis 150 ans. Pendant cette émission, on fera une rétrospective sur l'histoire de l'Union musicale de Plessisville. Mais pour l'instant, on voudrait connaître la situation actuelle, quel type d'activité est-ce que vous développez de nos jours et dans quelles installations? On existe toujours en fonction de ce que la ville de Plessisville veut nous offrir comme aide au niveau locaux, ainsi que la commission scolaire des Bois-Francs, ou anciennement qui s'appelait commission scolaire des Bois-Francs, à partir de la polyvalente de Plessisville, la polyvalente de la Samar. À ce moment-là, ces deux endroits-là nous servent de base pour loger nos instruments, pour pratiquer quand on a des groupes plus grands. Et ces lieux-là aussi servent de point de départ lorsqu'on participe à différentes activités comme le mini-concert qu'on a fait pour le 150e, comme des participations un peu plus en groupe plus restreint dans des locaux comme la Providence à Plessisville, une résidence de personnes âgées où on fait un concert, où on aide aussi au soulignement de l'armistice, par exemple, à être présent pour souligner cet événement-là. Et différentes autres, souvent, ce sont des activités qui s'improvisent selon les besoins. Alors, à ce moment-là, je me rappelle avoir déjà participé à une activité avec les pompiers qui honoraient un de leurs membres ou quelques-uns de leurs membres avec la présence du lieutenant-gouverneur, si je ne me trompe pas. Et donc, on était là et puis ça nous faisait plaisir. Ça, c'est un peu le type de choses qui se fait, qui soit aussi improvisé, là, en plus des concerts traditionnels qu'on faisait auparavant. Quand on parle d'activité, on parle de financement, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais bien savoir quel est le rôle ou la contribution de la ville de Plessisville dans vos activités et aussi si le gouvernement du Québec ou même du Canada ont participé financièrement dans vos activités dans le passé. La ville de Plessisville est un partenaire important pour l'Union musicale de Plessisville. D'abord par le prêt d'un local
pour ranger les instruments, pour avoir quelques-unes de nos activités également. Et ce, depuis toujours. Je pense que la ville de Plessisville a collaboré par le prêt d'un local. Elle collabore aussi financièrement à certains de nos événements. Il fut une époque où il y avait un concert de Noël annuel à grand déploiement. Donc, à ces moments-là, la ville de Plessisville nous offrait une subvention là, pour pouvoir réaliser ce concert-là avec leur collaboration. J'ajouterais également que à l'époque où il y avait les camps musicaux d'été et l'école d'été de l'Union musicale pour les jeunes, ces projets-là étaient possibles grâce aux subventions du gouvernement fédéral qui, à l'époque, je crois, s'appelait Défi Jeunesse. Donc, il nous permettait l'embauche des moniteurs pour enseigner la musique aux jeunes. Outre tout ce que Brigitte vient de dire, on fait des demandes régulières d'aide financière, évidemment, là, au niveau provincial, au niveau gouvernement provincial et fédéral. Et dans le milieu aussi, localement, pour les gens qui sont d'accord à aider à ce qu'on fasse. Et si je recule dans le temps, alors qu'on avait un nombre de musiciens plus important, il y avait une cote, il y avait une part que les musiciens fournissaient aussi. Les gens, pour être membre, votre musicien devait payer une carte de membre. Ce qui maintenant n'existe pas, là. Dans les circonstances actuelles, on se contente d'inviter des gens. Et si le nombre continue à grandir, ben on viendra peut-être à un fonctionnement différent. Mais pour ce côté-là du financement, on préfère s'abstenir, on préfère attirer plutôt que de financer par les gens eux-mêmes. Est-ce que vous disposez d'une place pour l'entreposage de vos instruments, pour faire vos réunions et aussi vos pratiques? Les plus gros instruments sont à la polyvalente. La polyvalente a accepté aussi de nous prêter un local, ce qui fait que les instruments plus volumineux comme timbales, comme les cloches, l'ensemble de tambours, claviers, xylophones, tout ça, c'est à la polyvalente. Et aussi, les classeurs qui contiennent les partitions. Alors ça, il y en a des centaines, sinon des milliers, des partitions pour différents morceaux qui ont été achetés ou empruntés à travers les années, sont là aussi, sont à la polyvalente. C'est ce qui fait qu'on retrouve les choses à ces deux endroits-là. Même chose pour les lutrins, évidemment. Les lutrins se retrouvent aux deux endroits. De façon, si on a des activités à une place ou l'autre, ben, on n'a pas besoin de les déménager de tout bord, de tous côtés, là. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'harmonie junior et l'harmonie senior? Quand est-ce que ces deux groupes sont nés et pourquoi? En 1986, Monsieur Pascal Véraquin est arrivé à la direction de l'Union musicale et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que la dénomination le plus officielle, je dirais, d'harmonie senior est revenue dans le décor. Environ 2 ans après l'arrivée de Monsieur Véraquin, je dirais là, en 1988, a eu la fondation de l'harmonie junior. Donc, en même temps que l'école d'été a été créée. Et à ce moment-là, c'est Monsieur Jacques Patoine qui avait pris là, la direction de l'école d'été et des camps musicaux d'été, qui était vraiment offert aux jeunes de la région pour l'apprentissage d'un instrument à vent ou d'un instrument à percussion. Alors, les jeunes avaient des activités de groupe et des activités d'apprentissage individuel qui s'étalaient sur la semaine, là, à chaque semaine, et pouvaient participer à l'harmonie junior, là, qui était un groupe de musique d'ensemble là, qui pouvait regrouper jusqu'à 35-40 jeunes facilement, là. Donc, et bien sûr que cette harmonie junior-là assurait une relève à l'harmonie senior. Donc, dès que les jeunes étaient passablement habiles avec leur instrument, ils pouvaient intégrer l'harmonie senior, ce qui était aussi un élément de motivation important pour eux.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une réduction de l'intérêt de la part des jeunes envers l'orchestre musical? Si c'est le cas, quelles pourraient être les raisons? Est-ce qu'on note un manque d'intérêt? Concrètement, oui, ça se traduit par moins d'effectifs jeunes qui souhaitent pratiquer la musique là, de façon régulière. Quelles en sont les raisons? Moi, je dirais d'abord, dans les dernières années, l'offre d'activités sportives et culturelles variées pour les jeunes s'est multipliée, tant à l'école que dans la société en général. Donc, je pense que ça peut être là une explication au fait que le recrutement d'enfants musiciens est plus difficile. Oui, j'ajouterais aussi le fait que à l'école, la formation musicale offerte a changé dû à une orientation qui a été simplement convenue entre les différentes écoles qui offraient ce qu'on appelait la couleur de l'école. Et, par exemple, à Plessisville, la couleur de l'école a été formée sous l'appellation « Ouverture sur le monde », avec l'usage de l'ordinateur pour les étudiants. Et ça faisait en sorte qu'il y avait un certain nombre de groupes d'élèves qui étaient fixes et qui se suivaient de secondaire 1 à secondaire 5 et qui, en même temps, faisaient en sorte que les ouvertures pour d'autres options étaient plus limitées. Alors ça, je faudrait pas comprendre que c'est un blâme que je fais là, c'est une constatation. C'est bon d'un côté, mais d'un autre côté, ça faisait en sorte que les possibilités de recrutement ou de développement de la musique étaient limitées, vraiment. Donc, de nos jours, le comité de direction de l'Union musicale de Plessisville, qu'est-ce qu'il a comme priorité, pour, quel que soit pour aujourd'hui ou pour les années à venir? C'est clair qu'on veut repartir à la base avec les enfants du primaire, les élèves de 5e année, 6e année, qui puissent déjà être initiés à la musique, l'instrument avant. Ça, c'est la base. Et puis, en même temps, nous, de notre côté, comme adultes, ben, les accompagner là-dedans, faire en sorte que leur apprentissage puisse être accéléré un peu, que ce soit un peu plus rapide, puis que en même temps, ils voient quel progrès ils puissent faire. Alors, si on n'a pas cette base-là, je pense que on ne pourra pas arriver à recruter des adultes qui puissent faire en sorte qu'on a un fonctionnement régulier, une base régulière. Excellent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que vous voulez dire, je vous laisse le mot de la fin. Comment je dirais ça? On n'est pas mort. Disons que on est comme en transition, peut-être. Oui. C'est un beau mot. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est en transition. Je pense que l'activité du 150e nous a permis également autant de faire une rétrospective importante, mais autant de produire un mini-concert avec les musiciens actuels et des ex-musiciens qui se sont joints avec plaisir. Je pense que pour l'avenir, on est en réflexion à savoir est-ce qu'on pourrait pas produire occasionnellement peut-être des activités un peu plus réduites, mais pouvoir garder vivante l'union musicale à Plessisville. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Il est temps de vous présenter Monsieur Michel Vallée, arrière-arrière-petit-fils du fondateur de l'Union musicale de Plessisville. L'histoire de sa famille est intimement liée à celle de l'Union musicale. On va découvrir pourquoi. Monsieur Michel Vallée, à l'occasion du 150e anniversaire de l'Union musicale de Plessisville. Bonjour, Monsieur Michel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Parfait. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avant 1872 au niveau musical à Plessisville, ou je peux dire Samuel VII à cette époque-là. En 1840, finalement, il y a un notaire, le notaire Olivier Cormier, qui était musicien, qui a débarqué à Plessisville. Plessisville a été fondée en 1835
En 1840, il y avait 50 familles à Plessisville. Il y avait 200 arbres, puis il y avait 4 rangs. Les rangs, c'est les routes de campagne. Le rang 8, 9, 10, puis probablement le rang 7. OK? Donc, le notaire, finalement, il jouait de la clarinette, il jouait du violon. Puis c'est quelqu'un qui était vraiment passionné par la musique. Donc, le soir, il sortait sur sa galerie, puis il jouait de la clarinette. Puis à l'époque, pour les gens qui étaient là, les premiers qui sont arrivés, les familles, c'était beau, puis ils se déplaçaient pour aller l'écouter, puis ils l'applaudissaient, parce que lui, il jouait finalement des chansons québécoises, canadiennes, françaises, comprenez-vous? Puis, finalement, rapidement, c'est devenu un rendez-vous pour les amateurs. Donc, beaucoup de jeunes, finalement, qui ont pris le goût à la musique. Puis, je reviens encore au notaire. Il y a même des fois qu'il montait sur le toit de sa maison, puis il jouait de la clarinette comme ça. Donc, au fil des années, son petit groupe, finalement, a grossi. Puis là, ben, il y a eu des violons, clarinettes, flûtes, puis des percussions. Comprenez-vous? Donc, ça a été la bougie d'allumage, finalement, de la musique ici à Somerset. En 1866, un petit peu plus tard, il y a un prêtre, son nom c'était Abbé Damas Matt, puis lui aussi était musicien. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient été inspirés, finalement, par le notaire Olivier, qui ont suivi des cours avec l'abbé Matt. Des cours de théorie musicale. Mon ancêtre, Jean-Baptiste Vallée, finalement, était de ce groupe-là. Jean-Baptiste est né en 1851. Puis, voyez-vous, en 1800, il était pas vieux, il a commencé finalement à jouer à 15 ou 16 ans. Donc, ce qui est arrivé 2 ans plus tard, il y a une société qui a été formée, la Société des amateurs. Le président, c'était Monsieur Olivier Cormier. On en a parlé tantôt. Puis le directeur musical, son nom, c'était Jean-Baptiste Vallée. Donc, les jeunes, Vallée, Blondin et Prince, finalement, ils ont eu le goût, à un moment donné, d'avoir des cuivres. Au lieu d'avoir seulement des violons, d'avoir des cuivres, finalement, dans le groupe. Donc, c'est à ce moment-là que, en 1872, le colonel Ward, colonel du 5e bataillon de Mégantic, a approché Jean-Baptiste pour lui faire une proposition. Donc, le colonel était prêt à fournir 15 instruments pour jouer, des instruments de cuivre, des partitions militaires pour la musique, des costumes. Puis, on peut dire aussi que finalement, tout le monde était content d'avoir quelqu'un de la famille qui jouait dans la fanfare. Parce que la fanfare, c'était pour toutes les occasions. C'était, par exemple, au civil, pour la Saint-Jean-Baptiste, des choses comme ça. Puis la fanfare sortait aussi en même temps pour au niveau des fêtes. Parce que les fêtes religieuses, il y avait beaucoup de parades dans les rues. Soit par le Toussaint, ou la fête Dieu, ou tout ça, voyez-vous, là, ça paradait comme ça. Puis la fanfare a appris de ça, finalement, au début, avec Monsieur Cormier. La fanfare, finalement, les groupes de musique à l'époque allaient dans l'église aussi. Ils restaient dans la nef, finalement, de l'église pour faire de la musique. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qui a poussé votre arrière-grand-père de fonder l'Union musicale de Plessisville? Ben, je pense que c'est probablement la passion de la musique. Parce que vraiment, il aimait ça énormément. Puis, c'est pas d'autre chose que ça. Jean-Baptiste, finalement, il a été dirigé la fanfare de 1872 à 1922. Puis, lorsqu'on parle d'être directeur musical, c'est pas seulement que le fait de tenir une baguette, c'est que finalement, il y a une formation à faire au niveau des jeunes. À l'époque, là, il n'y avait pas d'école de musique ici, là. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité, puis il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait rien de ça. Donc, finalement, c'est
il prenait beaucoup de temps pour s'occuper de la formation. Puis dans la maison, chez moi, finalement, c'est ce qui s'est passé durant plusieurs années, avant que la fanfare ait un local un petit peu plus loin. Quelle était l'activité des premiers directeurs fondateurs de l'Union musicale de Plessisville? Est-ce qu'ils faisaient souvent des activités à l'extérieur rural et jusqu'à quel moment? Ben, c'est ça, finalement, c'est que ces gens-là, finalement, c'était des cultivateurs, agriculteurs. Donc, finalement, puis Jean-Baptiste, finalement, il faisait ça. Son garçon, Jean Alonso, on va parler de lui un petit peu plus tard, faisait la même chose. Puis, mais Jean-Baptiste, finalement, a été le fondateur de la fanfare. Mais en plus de ça, il a été maire de la ville de Plessisville. Et l'année du Grand Feu, parce que le village de Plessisville a brûlé presque au complet en 1885. Il y a eu 60 maisons qui ont brûlé, 80 familles avec plus rien. Puis le feu s'est pris finalement dans à plein été, au mois de mai. Il y avait beaucoup de vent. Puis finalement, avec le vent, toutes les étincelles se sont répandues sur le village. Donc finalement, l'église passe au feu, le presbytère a passé au feu, l'hôtel de ville a brûlé. Puis ça a été vraiment une catastrophe épouvantable. Ensuite, ben, il a été juge de paix. Il a été marié, donc il a été très impliqué finalement dans tout ce qui se passait dans la ville au niveau civil. Selon les photos d'archives, il semble que les orchestres ont changé de style et de mode tout au long des années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler plus de ces changements-là? Mais les pièces que ces gens-là jouaient finalement, c'était les mêmes durant plusieurs années. Il y a beaucoup de pièces finalement avec le fils de Jean-Baptiste, Jean Alonso, qui a pris la relève, il y a beaucoup de partitions de musique qui venaient du côté américain. Vous comprenez, là? De la musique qui venait des États-Unis, puis beaucoup de musique qui venait d'Europe, tout ça. Finalement, c'est comme ça que ça a changé un petit peu. Donc, 1922 à 1936, puis ensuite, c'est mon père, Jean-Louis, finalement, qui a pris la relève. Puis mon père, finalement, a fait de 1936, 36 à 1972. Donc, 34 ans. Donc, tout ça ensemble, ça l'a fait une centaine d'années, là. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que c'était considéré comme un privilège social d'appartenir à l'Union musicale? Ben oui, c'était un privilège certain. Puis les gens étaient fiers. Quand tu avais quelqu'un là dans ta famille qui jouait dans la fanfare, les gens étaient fiers. Okay. C'est parce que, comme je disais tantôt, tu sais, la fanfare était présente, hein, tu sais. À la Saint-Jean-Baptiste, il y avait des parades, puis tout ça, tu sais, puis. Quelle était la participation de l'Union musicale de Plessisville dans les églises et est-ce que l'Union jouait de la musique pendant les messes à un moment donné? Ben, la participation a été importante durant toutes ces années parce que finalement, c'est la fanfare jouait dans les églises. Il était dans la nef, comme je disais tantôt. Mais tout ça, finalement, s'est arrêté au début des années 1900. Premièrement, en 1895, finalement, la fanfare a demandé, on appelle ça des lettres patentes. La fanfare a changé de nom et le nom a tombé finalement l'Union musicale de Plessisville. Donc, finalement, la fanfare a tout retourné les instruments du colonel Ward, tout simplement. Puis là, ils sont devenus autonomes. Mais la fin des fanfares dans les églises, ça a été à peu près dans les années 1904. Donc, le pape, je pense, les catholiques, finalement, ont décidé d'arrêter ça parce que ça faisait trop de bruit, c'était trop bruyant. Puis, pour prier, les gens étaient déconcentrés, tout ça. Donc, finalement, la fanfare a laissé l'église. Mais par contre, après la messe, après les messes, il y avait toujours un concert de fanfare à côté de l'église, dans un gazebo. Et là, parlons des parades musicales dans les rues. Quelle était l'importance de ces parades-là dans l'histoire de l'Union musicale? Ben, les parades, c'est important parce que
c'était comme un spectacle un petit peu, hein. C'était comme un spectacle. Puis plus on a avancé dans les années, plus les parades ont gonflé, puis il y avait plus de membres un petit peu, hein. Vous comprenez? Donc, on a assisté à un moment donné à des formations de fanfares dans toutes les villes du Québec. Donc, il y en avait à Sherbrooke, Trois-Rivières, Princeville, Victoriaville, Sherbrooke, tu sais, tout ça, là, il y en a eu. Puis tout ça, puis les parades, c'est important. Puis un petit peu plus tard, dans les années 1940, 1950, il y a eu comme des festivals de fanfares. Comme vous comprenez. Puis ici, à Plessisville, en 1947, c'était le 75e anniversaire de la fanfare de Plessisville. Puis j'ai regardé dans mon livre la fondation des principales fanfares qu'il y avait là, pour cet événement-là. Il y avait 15 fanfares qui étaient invités, là. Puis la majorité des fanfares, la fondation, c'était dans les années 1910, 1920. Mais nous, à Plessisville, c'était 1872. Donc, on avait une longueur d'avance là-dessus. Parlons des années 40. Comment l'Union musicale de Plessisville a participé pendant les festivals d'orchestre à cette époque-là? C'était comme une amicale. Tu sais, les musiciens, là, il y a toujours une certaine... plus qu'une amitié entre les musiciens. Tout le monde se respecte quand même. Mais c'était l'occasion de rencontrer finalement des musiciens de d'autres municipalités. Puis moi, je suis convaincu qu'il y en a qui devaient... parce qu'il y a des groupes, là, sur les 15, là, il y en a qui avaient des musiciens vraiment très bons. Donc, c'était ça. C'était une amicale. C'était une rencontre. Puis je me souviens, lorsqu'on jouait tout le monde ensemble, puis moi, j'étais plus jeune à l'époque. Ben, j'étais pas là en 1940, mais tu sais, au début des années 50, là, début 60 aussi. Puis j'écoutais finalement moi, je jouais du trombone, puis je les entendais autour de moi, puis je voyais des gens qui jouaient beaucoup mieux que moi, tu sais, mais ils étaient plus vieux, tout ça. Ça fait que ça a été des bons moments. Puis c'était une fête un petit peu. Il y avait à Plessisville en 1947, finalement, ça a été au stade de baseball. Mais un petit peu plus tard, il y a eu des arénas. Il y avait des arénas, tu sais, fermées. Puis là, finalement, les fanfares à tour de rôle faisaient le tour de l'aréna. Puis là, ben, ils étaient jugés un petit peu par la marche. Il fallait que tout le monde marche au pas. Faut pas que quelqu'un marche plus vite. Comprenez-vous? Puis jouer un instrument en marchant. Puis il faut que tu surveilles, faut pas que tu sois en avant de l'autre, là, tout ça, tu sais, c'était un stress quand même. Puis l'aréna, il était plein. Puis on faisait le tour comme ça, puis les gens applaudissaient, puis c'était un challenge, c'était un stress. Mais c'est quand même, on était content d'aller se comparer avec d'autres, là, c'est ça. Maintenant, on va aller plus dans l'époque des années 60. Là, est-ce que vous pouvez nous parler comment ça a été la réaction de la population envers les éléments militaires présents dans l'Union musicale de Plessisville? Est-ce que cela a eu un impact sur l'orchestre? Oui, mais ça a eu un impact un petit peu sur l'orchestre. Puis si on revient à tantôt là avec le colonel Ward là, je pense que j'ai oublié de le dire, c'est que finalement le colonel avait promis des costumes, tout ça. Mais par contre, en contrepartie, il fallait que les musiciens fassent un camp militaire de 12 jours durant l'été. Donc, puis la plupart des musiciens, c'était des cultivateurs. Puis en plein été, quand c'est le temps de faire les foins, c'est pas le temps d'aller... Puis là, il y avait pas seulement que ça, c'est que la drill, on appelait ça la drill, là, tu sais, finalement, tu sais, tout ça, là, c'est apaisant un petit peu. Puis c'est la raison pour laquelle, finalement, que la fanfare a décidé de laisser le colonel. Mais tout ça, ça l'a changé un petit peu, là. Dans les années 60, 70, le monde a changé. Puis c'était plus comme c'était avant, finalement, là, dans les années 40-50. Moi, c'est comme ça que je le perçois, donc. C'est sûr que le côté militaire, ça dérangeait, ça a commencé à déranger, tu sais. Puis, ensuite, je me souviens que dans les années 60,
les cheveux longs, ça commençait à être la mode, hein. Fait que là, à un moment donné, Pour les hommes? pour les hommes, puis là, il a commencé à avoir des filles. Les filles, on voit des photos sur lesquelles il y a plusieurs filles qui sont là, des jeunes femmes. Puis ça a changé un petit peu mais c'était pas le modèle, moi je pense, des années du début, là, 40, 50. C'était un modèle complètement différent. Mais par contre, au niveau de la musique, au niveau du contenu musical, c'était quand même très bien. Très bien. Les concerts, tout ça, c'est... Si on regarde l'histoire de l'Union musicale de Plessisville, quels sont les événements les plus fréquents, les événements phares où l'orchestre jouait chaque année, comme par exemple Noël ou Pâques? Oui, mais c'est ça. À Noël, finalement, il y avait toujours un concert de Noël. Ensuite, la Saint-Jean-Baptiste, ça a toujours été la fête des Québécois. Là, ça a toujours été important. Il y a eu des parades de longtemps. Puis une autre chose aussi qui a été populaire durant plusieurs années, c'était le Festival de l'érable. Vous savez que Plessisville, c'est la capitale mondiale de l'érable. Puis le Festival de l'érable, c'est le deuxième plus vieux festival au Québec, après le Carnaval de Québec, vous le saviez? On le sait. Oui. Donc, tout ça, finalement, c'était des rendez-vous, finalement, annuels qu'ils pouvaient avoir ici, Plessisville, oui. Et là, quel était le rôle des jeunes à travers l'histoire de l'Union? Il y a beaucoup de jeunes qui ont participé, qui ont été formés par la fanfare. Mais malheureusement, c'est les jeunes un petit peu plus vieux, ils vont faire des études ailleurs. Ils s'en vont dans les cégeps, puis ils s'en vont dans les universités. Donc, ils quittent un petit peu la fanfare. Donc, à ce moment-là, il fallait générer encore de nouveaux talents. Donc, ça a été toujours une roulette tout le temps, là, tu sais, ça n'a jamais arrêté. Donc, tous mes ancêtres, mon père, là, je me souviens, là, il sortait presque 5 jours par semaine pour aller enseigner à des jeunes au local de la fanfare, tu sais. Mais il faut le faire, puis tous les autres avant, puis les autres après, la même chose. Donc, ça a tenu le coup parce que c'était du monde passionné. Vous comprenez, c'était des gens qui étaient passionnés par la musique, puis étaient heureux, puis la musique, c'est un langage universel aussi, hein, tu sais, puis c'est un plus. Fait que donc, tout ça, là, c'est... puis même aujourd'hui encore, c'est la même chose, là, c'est de trouver des gens intéressés, là, tu sais, puis c'est une belle formation aussi, à part ça. Pour les jeunes, là, je peux vous dire que c'est une belle formation. Notre fille, non, peut-être pas, mais notre garçon commençait à jouer jeune dans la fanfare. Puis tout ça, il jouait du cornet, de la trompette, pardon. Hein. Puis, mais à un moment donné, il est parti à l'extérieur, il a fait des études dans d'autres pays, tu sais, tout ça, puis il a laissé sa place. Mais on a toujours le souvenir de la fanfare, tu sais, qui est quand même un beau souvenir. Excellent, parfait. Là, selon vous, quel était le moment dans l'histoire de l'Union musicale, quel était le moment le plus brillant, on va dire, selon vous, et pourquoi? Le plus brillant, ben moi, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tantôt. Là. Moi, je pense que les festivals annuels, c'était vraiment quelque chose de... C'était motivant. Parce que là, tout le monde se pratiquait. Puis ensuite, comme je disais tantôt, lorsqu'on faisait le tour de l'aréna, là, on avait des pièces à jouer en même temps qu'on marchait. Puis à chaque rencontre, à chaque rendez-vous, à travers les années, on essayait d'avoir des meilleures pièces tout le temps. Donc, la motivation, c'était ça. On voulait se démarquer par rapport aux autres. Mais ça, c'est comme dans la vie, hein. On fait ça souvent. Donc, pour vous, la meilleure période, c'était plus la période où chaque année, vous essayez de faire mieux que l'année précédente. Il y avait beaucoup de motivation. Ben, oui. Puis, ensuite, finalement, dans les années qui ont suivi mon père, lui, il a arrêté en 1972. Puis après ça, ben, on a eu, je pense que vous en avez parlé tantôt, là, il y a d'autres gens qui ont pris la relève pour la direction. Puis il y a des belles choses qui se sont faites après, là, que ma famille, on est sorti de ça, là. Il y a des belles choses qui ont été faites. Parfait. Et là, de nos jours, comment vous voyez l'Union musicale de Plessisville? Est-ce que c'est toujours une belle époque pour l'Union ou? Ben, moi, je pense que c'est probablement que c'est plus difficile que c'était avant. Faut pas se le cacher, là.
Mais par contre, c'est la chose qui est importante vraiment, là, c'est la formation. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est la formation des musiciens. À la polyvalente, je me souviens, mon père a enseigné à la polyvalente en plus de ça, un petit bout de temps. Puis il y a eu une école de musique, un petit groupe de musiciens à la polyvalente. Puis ces gens-là, ils pratiquaient là-bas, mais ils faisaient partie de la fanfare en même temps. Donc, c'était le secret, c'est ça. C'est d'être capable d'intéresser les jeunes, puis d'être capable de leur enseigner, puis leur donner un coup de main. Puis c'est ça, il n'y a pas d'autre chose que ça. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années à l'Union musicale? Ben moi, ce que je souhaite, c'est que ça continue encore. Ça continue, c'est une belle tradition. Puis je pense que tout le monde est gagnant de faire partie de ça, là. Même si aujourd'hui, la musique a changé, puis les mœurs ont changé, tout ça. Mais pour le 150e, au Carrefour culturel, il y a eu un concert, un beau concert, puis moi, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la fanfare, puis franchement, j'ai trouvé ça beau, là. C'était vraiment beau. C'est quand tout le monde joue ensemble, là, un orchestre de cuivre comme ça, c'est beau. Ça devrait continuer encore. Bon, on l'espère. Est-ce que vous avez une anecdote historique à partager avec nous? Mais je n'ose pas trop en parler parce que c'est peut-être délicat un petit peu, mais je donnerai pas le nom de la personne. Donc. C'était parce qu'on faisait des parades comme ça, puis dans la parade, on a le tambour-major qui est en avant, puis il y a mon père qui était en avant aussi, avec un sifflet. Puis quand c'était le temps de jouer, il sifflait. Tout le monde levait son instrument, il se préparait. Mais à un moment donné, en descendant la rue Saint-Édouard, ici à Plessisville, on était mal commode un peu. Donc, le tambour-major était en avant avec sa baguette. Puis là, finalement, il continuait. Nous autres, en arrière, on a ralenti le pas. Comprenez-vous? Donc, le tambour-major s'est ramassé à peu près à 100 pieds plus loin. Ben, il était pas de bonne humeur. Puis là, ça a été... tout le monde en a ri, finalement, ri à la fin, là, tu sais, mais c'était pas gentil tellement. OK, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour clôturer notre entrevue? Oui, ben écoutez, moi, je suis content d'avoir passé ici aujourd'hui, puis de rendre un hommage à ma famille, là, tu sais, parce que je trouve que ils ont été, pour la ville de Plessisville, en tout cas, ils ont été généreux. Jean-Baptiste, puis là, j'ai pas parlé du premier ancêtre, parce que le premier ancêtre, il s'appelait Jean-Baptiste lui aussi. Donc, Jean-Baptiste, en 1839, après ça, il y a eu Jean-Baptiste, puis Alonso, puis Jean-Louis. Puis là, ça finit là. Merci beaucoup pour votre présence. Okay. Nous avons découvert la direction de l'Union musicale de Plessisville, les défis de la relève, ses 150 ans d'histoire. Maintenant, il est temps de connaître quelle était la vision à l'intérieur de l'orchestre de la part de M. Jacques Patoine, l'un des derniers directeurs d'orchestre du Rassemblement de musiciens de Plessisville. Ça va bien, M. Jack? Comment allez-vous? Ça va très bien, la journée est belle. Oui, on est chanceux. Ben oui, on en profite. Effectivement. Donc là, je vais vous poser quelques questions concernant le rôle que vous avez occupé à l'Union musicale de Plessisville. Entre quelle année vous avez occupé le poste de directeur à l'Union musicale de Plessisville? Écoute, là, tu me poses une bonne question. Je pense que j'ai commencé en 2000 et jusqu'à 2018-2019. Et pendant le temps que vous avez occupé le poste de directeur, vous avez fait combien d'orchestres par année à cette époque-là? Quand tu parles d'orchestre, tu parles de concert, j'imagine, les prestations. Vous avez fait combien de spectacles, oui? Ouais, de spectacles. On avait toujours un spectacle estival, donc au printemps, on avait toujours un spectacle de Noël. Puis à quelques occasions, on avait des spectacles aussi l'été à l'extérieur. Fait que des fois, on avait deux, et à quelques occasions, un troisième spectacle. OK, donc 3 spectacles par année. Oui. Oui, et là, pour 3 spectacles, vous prenez combien de temps pour pratiquer et préparer pour ces spectacles-là par mois environ? Bon, la formule de pratique était, par exemple, on commençait en janvier pour la période estivale qui était, mettons, juin. Un spectacle en juin, fin mai, juin. On était 2 fois par mois à partir de janvier.
Même chose à l'automne pour les concerts de Noël. On commençait en septembre. Déjà la musique de Noël en septembre, pas de neige, mais on commence avec cette belle musique de Noël pour faire un concert aux alentours du milieu de décembre. Parfait. Et il y avait combien de musiciens impliqués avec vous? Il y avait quand même un bon nombre de musiciens. On était quand même entre 25 et 30 musiciens. Et là, pour rejoindre l'Union musicale de Plessisville, est-ce qu'il y avait des critères de sélection pour les musiciens? Non, tout le monde était les bienvenus. On avait même des enfants de musiciens et de musiciennes qui venaient donner un petit coup de main, qui venaient se joindre à nous pour jouer des percussions, pour jouer des instruments s'ils en connaissaient, s'ils avaient déjà commencé au secondaire. Et puis non, c'est de bouche à oreille, comme on peut dire, puis les gens entendaient parler de l'Union musicale, puis on s'était les bienvenus, venez à la pratique, puis d'essayer. Okay, si ça vous plaît, ben vous restez. Excellent, mais quand même, vous exigez un minimum de connaissances en musique. Ben, c'est sûr que là, le musicien ou la musicienne va voir aussi s'ils sont capables, ils sont quand même capables, ils vont essayer, ils vont dire, oh, il y en a qui sont passés, qui ont dû vu, les partitions sont un petit peu trop difficiles, je vais attendre peut-être, puis je reviendrai une autre année. Il y en a d'autres qui disent, il n'y a pas de problème, plus capable, ben, alors, ben, bienvenue. Quand on a parlé avec Monsieur Michel Vallée, il nous a parlé de l'histoire de l'Union musicale de Plessisville et il nous a dit que à la base, au début, quand ça a commencé, c'est l'Union musicale qui a offert une formation pour les jeunes qui voulaient rejoindre l'Union musicale. Donc, c'était pas nécessaire à la base d'avoir une. Pourquoi cela a changé? Ben, une formation, écoute, j'étais pas là dans ce temps-là, moi. Moi non plus. Parce que son recul, ouais, voilà, toi non plus. Mais ce que je peux dire, moi, à partir de quand j'étais après mon secondaire, dans les milieux des années 80, début des années 80 milieu, j'ai fait ce qu'on appelle des projets d'été qu'on avait. Donc, on donnait des cours, un camp estival aux étudiants, aux enfants de la région. Donc, l'Union musicale fournissait l'instrument. Et puis, le gouvernement avait octroyé des subventions pour 6 à 7 semaines. Fait que le jeune, il venait. On faisait un concert. Fait qu'il venait peut-être faire des cours individuels, puis des cours de groupe. Puis on montait un spectacle avec ça qu'on présentait aux parents. Fait que ça, c'était une relève qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont passé de là et qui ont évolué et qui se sont retrouvés dans l'Union musicale de Plessisville, comme on a pu dire l'harmonie senior. Donc, on avait comme l'harmonie junior et l'harmonie senior. Plutôt l'harmonie junior faisait comme la relève. Oui. Ouais, c'est ça. C'est comme le tremplin pour aller vers le senior. Donc, c'est peut-être que ça que M. Vallée vous a parlé un petit peu aussi. Et puis, à son époque, si je me rappelle bien, il y avait M. Provencher qui donnait des cours aussi, là. OK. Mais maintenant, ce n'est plus possible avec l'Union de donner des cours ou de... Non, malheureusement, cette formule-là a disparu un petit peu. Là, on tend à vouloir la repartir, mais c'est pas donné encore, c'est pas fait encore. Moi, je suis parti de la région. Dans ce temps-là, j'étais dans la région, c'était facile. Là, c'est de trouver des professeurs pour venir enseigner ces instruments-là, puis repartir tout ça, mais c'est pas dit que ça se refera pas. OK. Donc là, comme vous avez dit, vous n'êtes plus le directeur, vous n'êtes plus le membre dans le comité de direction de l'Union musicale, n'est-ce pas? Non, je suis encore membre. On est encore membre. On n'est pas actif nécessairement parce qu'on a voulu repartir, mais là, il n'y avait pas assez de monde, fait qu'on a pris la décision de dire, ben, on va prendre une petite distance. Les gens de la région de Plessisville ont continué à faire de la musique un petit peu, mais c'est pas sous la même formule, dans le sens que ils pratiquent par plaisir, par goût, puis là, ils se trouvent une petite occasion d'aller faire un petit spectacle à quelque part. OK, parfait. Donc, vous êtes toujours impliqué, mais est-ce que vous avez toujours envie de diriger une orchestre lors d'un événement dans l'avenir? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai toujours envie. D'ailleurs, on l'a fait pour le 150e, pardon. On a fait un petit spécial, une petite pratique. On a rejoint les anciens qui voulaient venir, puis on a fait un harmonie avec plus de musiciens. On a fait un happening avec ça au mois d'octobre. Donc, oui, j'ai encore le goût. J'ai encore le goût s'ils me demandent, puis oui, pas de problème, je serai là. Excellent, parfait. Là, vous avez parlé qu'il y avait des spectacles, 3 spectacles par année, mais aussi il y a aussi les parades. Est-ce que vous avez déjà, vous, participé à une parade avec l'Union dans le passé? Oui, j'ai fait ça, les parades. Donc, c'était bien plaisant, bien
C'était pas, j'imagine, comme dans le temps avant moi, là, les parades avec plus tous les costumes dits de fanfare et tout ça, là. Mais on a fait des parades, on a pratiqué un petit peu, puis on a marché à l'occasion de Festival de l'érable, entre autres, que je me souviens, là. On a même fait une parade au mois de décembre pour la parade du Père Noël. On partait du bas de la ville et on montait vers le haut de la ville de Plessisville. Et il y avait des faits cocasses qui, à un moment donné, les instruments qui sont avec la salive et l'humidité, avec le froid, ça se met à geler. Donc, les instruments à piston ne pouvaient plus jouer. Il y avait seulement qu'un seul piston qui pouvait, les autres étaient gelés. Moi, je jouais du saxophone. Du saxophone, il y a des espèces de feutres qui viennent boucher les trous. Bon, les feutres étaient gelés, fait que à un moment donné, ça bouche moins bien, là, il y a moins de son. On avait quand même hâte d'arriver à une place un peu plus chaud pour permettre d'être capable de jouer plusieurs notes. Est-ce que vous pensez qu'à cause de ces raisons, on va dire, météorologiques, il n'y a plus de parade ou il y a d'autres raisons? Non, je crois pas. Je pense que c'est plus à la mode, là, nécessairement, de faire des parades. Écoute, les dernières parades qu'on faisait, on les faisait sur j'ai pas le mot en français, là, un grand trailer d'une grosse vanne de 48 pieds. On embarquait là-dessus. On marchait plus, là. On embarquait là-dessus, puis là, on faisait la parade avec les autres qui faisaient la parade. On était sur un gros trailer. Okay. Mais on était présent. On essaye d'être présent le plus souvent possible quand ça donne. Puis on trouve ça bien plaisant, on trouve ça bien drôle, les gens qui participent. Donc là, d'après ce que j'ai compris, vraiment, là, parmi les plus grands défis que l'Union musicale fait face aujourd'hui, c'est la relève. Quelle est l'importance de la relève pour le fonctionnement de l'Union musicale? Ben, c'est bien important parce qu'on vieillit tous, hein. Fait qu'à un moment donné, les gens, ils peuvent plus venir jouer parce qu'ils s'en vont à l'extérieur de la ville de Plessisville. C'est plus compliqué. Fait que c'est bien important d'avoir toujours une relève pour avoir une continuité avec le fil des années. Et là, c'est là qu'est la problématique qu'on a probablement à Plessisville, c'est la fameuse relève. Et d'après vous, quelle serait la meilleure façon pour attirer les jeunes aujourd'hui à l'Union musicale? Ben, c'est qu'il y en ait partout un peu, qu'il y en ait pas juste à l'Union musicale, qu'il y en ait aussi un peu plus à la polyvalente, qu'il y en ait encore, qu'on puisse repartir dans nos projets d'été, donner l'occasion d'avoir un étudiant d'avoir un instrument dans ses mains puis de souffler dedans. Pour pouvoir, après ça, embarquer dans un petit groupe de son niveau, puis évoluer dans un groupe un peu plus dans l'harmonie senior, si on veut, comme je l'appelais tantôt. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Union musicale de Plessisville pour les prochaines années? Ben, c'est sûr, un autre 150 ans, ça serait intéressant. Je ne dirais pas là, par contre, pour toutes mais quand même le plus longtemps possible. Mais j'aimerais ça que ça revienne en forme comme c'était dans les beaux jours, les 2 ou 3 spectacles par année, puis avec plusieurs membres là, qui viennent jouer, qu'on s'amuse, parce qu'on avait beaucoup de plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vous laisse le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est vivre la musique, et la magie de la musique est très importante. Et puis, on espère que, comme je vous disais tantôt, qu'on puisse en faire encore de la musique très, très, très longtemps à Plessisville. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour votre temps, Monsieur Jacques Patoine. Vous avez entendu la description des hauts et des bas dans l'histoire de l'Union musicale de Plessisville pendant son 150e anniversaire. Pour maintenir vivante la flamme de cette organisation, si jamais vous voulez collaborer ou vous impliquer dans l'orchestre, vous pouvez communiquer avec l'Union musicale pour connaître davantage les disponibilités et les profils recherchés. Nous arrivons maintenant à la fin de cette dernière émission 2022 de l'Érable approfondi. Nous serons de retour à partir de la semaine du 10 janvier 2023. Pour l'instant, nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes et bon début d'année 2023. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques.
Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Elle pourrait bouleverser certains auditeurs ou auditrices. Le langage est cru et elle comporte certains passages faisant référence à des violences à caractère sexuel. Elle s'adresse à un public averti. Il paraît qu'à ma naissance, mon père était pompette à l'hôpital. Il paraît qu'il allait pisser au rez-de-chaussée puis qu'il revenait bourré. Il paraît que l'infirmière a failli appeler la DPJ, puis l'infirmier les policiers. J'ai failli, qu'il a dit. Ma mère savait que mon père me voulait pas. Fait qu'elle a tout fait pour pas que je paraisse. Dès qu'il rentrait, elle m'effaçait. Si je pleurais sans raison raisonnable, c'était pas pardonnable. Si je criais, il criait. Si je demandais, je regrettais. Si je me laissais traîner, il me traitait de traîner. Il m'appelait Obélix, une petite crise. Il y avait toujours le bon mot pour dire la mauvaise affaire. Ah, une fois pubère, je suis tombée super. Mon père tripotait mes bourrelets, comme il disait, les taponnait, les soupesait, sous, puis épais. Mais je préférais ses caresses à ses faiblesses. Je donnais mes fesses pour pas qu'il me fesse. Puis une pipe pour la paix. Je le sais, c'est dur à entendre, je le sais. Mais c'est le genre de souvenir qui s'invite à chaque étape de ma vie. Chaque fois qu'une porte claque, qu'un patron lève le ton, qu'un homme me donne un compliment, chaque fois que je souris, j'ai une petite voix qui me dit « Obélix ». Aujourd'hui, j'ai 50 ans, puis je vous entends. Pourquoi qu'elle n'est pas capable de garder une job? Pourquoi qu'elle envoie chier le monde? Pourquoi qu'elle n'a pas payé le loyer le mois passé? Pourquoi qu'elle a passé son chèque dans le trou d'une machine à sous? Pourquoi qu'elle se ramasse tout le temps dans marde? Parce qu'elle est tombée dedans quand elle était petite. Obélix. Si vous trouvez injuste de payer pour ma détresse, pour mon salaire de BS, que vous travaillez fort pour pas être à ma place, dites-vous bien que ma place, elle s'achète pas, elle se gagne. Comme à l'auto. J'ai gagné le gros lot dans le berceau, puis je reçois des intérêts sans arrêt. Je vous le jure que vous préférez payer des impôts plutôt que d'être dans ma peau. Mais on peut échanger n'importe quand. Je prends votre argent comme un présent, puis je vous laisse mon passé. Je vous mets toutes mes belles histoires dans un beau grand sac à dos, puis je vous encourage à grimper, à garder votre concentration pour votre dissertation, à dire la bonne chose à votre patron, puis à rester cool avec la bosse dans le pantalon. Je peux pas travailler pour personne. Puis c'est pas parce que je suis conne. Je travaille déjà sur mon cœur qui pèse une tonne. Une tonne comme Obélix.